résultant de l'épuisement professionnel. La parole est à Monsieur François Ruffin, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Merci. Dans le dernier roman de Sorge Chalandon, Le jour d'avant, un père agriculteur tente de dissuader son fils Joseph d'entrer à la mine. Il lui promet la silicose, le charbon dans les poumons, il le tense. Et tu sais quoi, Jojo? Personne ne la reconnaîtra, ta maladie. À la visite médicale, devine ce que les médecins conseillent aux mineurs qui toussent. D'arrêter de fumer. Ils trafiquent leur bilan de santé. Et si le gars meurt, il faut prouver que c'était la silicose. Il faut le déterrer, il faut l'autopsier, il faut l'emmerder une dernière fois pour que ses poumons dégueulent la vérité. Tout ça pour que les houillères acceptent de payer 3 francs de pension à sa veuve. On en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui pour les troubles psychiques. On en est là pour les silicosés du cerveau. Ce Joseph, aujourd'hui, c'est David, un copain du foot, qui s'est retrouvé chez moi un jour complètement défait, abattu, après 18 ans de carrière chez Lidl comme directeur. Il me dit « Jamais j'aurais pensé tomber aussi bas, avoir des psychiatres, des psychologues. » Et il conclut comme ça. Mais ce que je n'ai toujours pas compris, c'est cette difficulté à me faire reconnaître en maladie professionnelle, pour que ce soit Lidl qui paye. Tous les médecins m'ont dit « Ne vous lancez pas là-dedans, c'est hors tableau. » Et mon avocate, pareil. Donc aujourd'hui, se faire reconnaître, c'est mission quasi impossible. Au Lidl de Rousset, pendant 1 an, des syndicalistes, des cadres ont frappé à la porte de l'inspection du travail, de la médecine du travail, en vain. Ils ont tenté d'alerter sur un management fou, sur la pression sur bille, sur les dépressions en Syrie, sur l'AVC du précédent directeur, sur les audits, contre-audits, évaluations, humiliations. Personne, aucun tiers ne s'est interposé. Jusqu'au 29 mai 2015, jusqu'au suicide de Yannick Sansonetti, retrouvé pendu dans la chambre froide de l'entrepôt. Et qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé d'après les témoins? Rien. Le directeur régional ne fut même pas licencié. Il faudra aussi en passer par la sanction et la reconnaissance. Elle ne prétend pas être la panacée, elle est juste un point de départ. Mais comment lutter collectivement, efficacement contre un mal qui n'est même pas nommé dans la Bible des maladies professionnelles, dans le plus officiel des documents? C'est pour ça que je vous demande de remédier dès aujourd'hui à ce que le psychiatre Patrick Légeron appelle un décalage inacceptable. Je vous remercie. Merci. Bien, donc j'ai donc reçu de Monsieur Richard Ferrand et des membres du groupe Les Républicains En Marche une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 10 du règlement. La parole est à Monsieur Guillaume Chiche. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je voulais commencer, Monsieur le rapporteur, par vous remercier d'avoir mis le sujet du burn-out en lumière dans nos travaux parlementaires. Comme cela a été rappelé et souligné dans la discussion générale, le terme de burn-out est un concept mouvant, objet de nombreuses recherches et définitions qui ne font pas l'unanimité. Au fond, c'est d'abord le caractère indéfinissable et multifactoriel du syndrome du burn-out qui fait obstacle à son inscription au tableau des maladies professionnelles. Mes chers collègues, à La République En Marche, nous avons une méthode en 2 temps. Le dialogue, la concertation, puis l'action. Ce que vous nous proposez, c'est qu'en l'absence de solutions qui vous conviennent, et bien que la France insoumise poursuive son monologue. Libre à vous, chers amis, mais sachez que ce monologue ne guidera jamais l'action de la majorité parlementaire. En somme, mes chers collègues, je veux vous dire que la majorité est mobilisée et déterminée pour vaincre le fléau du burn-out, qu'elle a déjà commencé, qu'elle continue à agir en ce moment même et qu'elle poursuivra à l'avenir sans commettre l'écueil d'une proposition de loi précipitée et inadaptée. C'est en ce sens que je vous appelle à voter favorablement la présente motion de rejet préalable. Je vous remercie. Non. Monsieur Ruffin. Bon, on entend des accusations de monologue du côté de la France insoumise. Il faut dire de quel côté se trouve le monologue, de quel côté se trouve le sectarisme, de quel côté se trouve le dogmatisme. Parce que là, on a une motion de rejet. Ça veut dire que non seulement vous avez rejeté en commission, et là vous vous apprêtiez à rejeter
article après article, amendement après amendement, mais maintenant c'est ceinture et bretelles et ficelles. Il vous faut au préalable la motion de rejet, de sorte que les amendements ne puissent même pas être examinés. Et ces amendements ne sont pas inintéressants. Il y a un amendement sur la baisse du seuil pour que les gens puissent se faire reconnaître hors tableau. Eh bien, vous dites que vous êtes favorable au hors tableau, vous ne permettez même pas qu'on ait l'examen de cet amendement. Il y a du côté des Républicains un amendement sur a minima une évaluation du coût des troubles psychiques liés au travail, et vous ne permettez même pas qu'on ait, je ne dis pas même pas voter cet amendement, mais juste que cet amendement soit examiné et que la discussion ait lieu ici. Et vous voyez donc, nous sommes tout à fait capables de discuter avec les Républicains, nous sommes tout à fait capables de discuter avec la Nouvelle Gauche, et en revanche, vous continuez, vous, votre monologue. La parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Après des décennies de déni sur ce sujet, comme sur tant d'autres qui ont accablé les salariés, on l'a rappelé récemment, cette maladie est dorénavant reconnue par tous ici. Mais peut-être la société elle-même continue à ne pas vouloir regarder en face ce qu'à présent chacun s'accorde à dire qu'il faut combattre. Le mot burn-out est presque une euphémisation. On dit en bon français l'épuisement professionnel. Le burn-out peut figurer comme une brève, mais qui supporterait que dans notre pays, des gens viennent à mourir de l'épuisement professionnel? Personne. Et s'il fallait rendre compte de toute la saveur du mot burn-out, en anglais pour le dire en bon français, on dirait les cramés du boulot, à cause du boulot, dans le boulot, par le boulot. Or, le travail, avant d'être la torture qu'indique la Bible, est aussi un accomplissement. Et c'est à cet accomplissement que tous aspirent. Et c'est cela qui leur est refusé. Et voilà quelle est la première des souffrances dont on finit par mourir. Multifactoriel, allons. Qu'est-ce qui n'est pas multifactoriel? Toute l'existence est multifactorielle. Toutes sortes de causes conduisent à toutes sortes d'actes. Mais quand sommes-nous dispensés, en dépit du multifactoriel, de l'unicité de la décision? Et cela s'appelle la volonté. C'est cela qui est appelé aujourd'hui. Si vous aviez permis le débat, vous auriez amélioré cette loi si elle vous paraît imparfaite. Mais au moins, nous aurions pris aujourd'hui la décision qui compte de progrès social. Plus personne ne doit mourir au travail. Voilà ce que nous voulons. Eh oui, mal au boulot, mal à la maison, mal à la maison, mal au boulot. Tout le monde sait ça. Nous sommes des êtres humains et seulement cela. Et il serait bon qu'à cette heure, chacun d'entre nous s'en souvienne, au-delà de tout ce que la vie a pu lui conférer comme honneur de siéger ici, pensez à ceux qui vont mourir, et à ce moment-là, vous penserez juste. Pensez avec les pauvres, et vous ne serez jamais du mauvais côté. Voilà la leçon de philosophie politique à laquelle nous vous appelons. Voilà, nous parlons la seule langue que ces gens comprennent. L'argent, Ruffin a raison. Si on punit ceux qui abusent des autres, ils arrêteront d'abuser, parce que c'est tout ce qu'ils comprennent. Merci, monsieur Mélenchon. Nous allons donc procéder au scrutin et je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Je vous remercie. Monsieur Ruffin, monsieur Ruffin. Voilà, je vous remercie. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Donc voici les résultats du scrutin. Nombre de votants 126, exprimés 120, la majorité étant 61, pour 86, contre 34. Donc la motion de rejet préalable est adoptée par l'Assemblée nationale. En conséquence, la proposition de loi est rejetée et il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents. Je vais suspendre la séance pendant 2 minutes.